Et tout le monde, toute nouvelle vidéo, 5 animés à voir en une nuit. Les animés que je vais vous présenter, ce sont des animés qui ont entre 10, non, entre 11 et 14 épisodes. Dans les animés que je vais vous présenter, j'ai essayé de toujours changer à peu près le style de l'animé. Par exemple, le premier animé que je vais vous présenter, ça sera une ambiance normale, tranquille. Le deuxième, ça sera une ambiance triste. Le troisième, ça sera très psychologique. Le quatrième, ça sera un peu horreur. Et le cinquième, ça sera de la romance et comédie. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire, abonnez-vous à la chaîne. Parce que tout le temps, quand je vais dans les statistiques, je vois que beaucoup trop de gens ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc je vous le dis clairement, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, on atteint très vite les 100 abonnés. Et franchement, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me donnerait encore plus envie de continuer à faire des vidéos. Aussi, comme ça, vous savez tout le temps quand je sors une nouvelle vidéo. Bon, on commence la vidéo. Diable Jump. Le tout premier animé dont je vais vous parler, c'est The God of High School. C'est à la base un webtoon, mais il a été adapté en animé par MAPPA. Il y a pour le moment une saison et 13 épisodes. Si vous aimez voir des combats, de l'action et tout, vous allez adorer The God of High School. Dans l'anime, nous suivons Jin Mori, un jeune de 17 ans qui participe à un tournoi appelé The God of High School. Le tournoi, il est rempli d'intrigues, par exemple, pourquoi a-t-il lieu, que ou qui cherche les organisateurs, etc. L'anime est pas seulement centré sur le tournoi, il y a aussi d'autres intrigues en dehors. L'anime, il est disponible sur Crunchyroll. Le deuxième anime dont je vais vous parler, c'est à la base un manga, mais il a été adapté par 1 Pictures, je pense que ça se dit comme ça. Il y a seulement 11 épisodes. Juste, si vous êtes déjà en dépression, je vous le déconseille. Parce que c'est un anime qui est assez triste, même un peu trop triste, mais bon. C'est l'histoire d'un groupe de potes et l'un du groupe, il arrive à voir l'âme d'une de leurs amies morte. Le but de ce groupe, ça sera de réaliser le rêve de cette personne morte afin qu'elle puisse rejoindre le paradis en paix. Voilà, j'ai essayé de vous résumer sans trop vous spoiler. Et l'anime, il est disponible sur Wakanim. Le troisième anime dont je vais vous parler, c'est Violet Evergarden. C'est tout d'abord un light novel qui a ensuite été adapté en animé par Kyoto Animation. Et franchement, l'animation, elle est juste incroyable, je l'aime trop l'animation. Il y a 13 épisodes et un épisode spécial. C'est l'histoire de Violette, une jeune femme qui ne ressent aucune émotion, à part une seule. Je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler. Elle ne ressent rien à cause de son passé qui lui a obligé de ne ressentir aucune émotion et aussi aucune empathie. Une fois devenue adulte, elle arrive à s'éloigner de son passé et on suit son évolution psychologique. Son but, c'est de savoir la signification d'un mot qu'un être cher lui a dit avant de décéder. Cet animé, il joue beaucoup sur l'antipathie de ses visionneurs. C'est un tout petit peu triste, du moins pour moi, j'ai trouvé ça un peu triste, mais j'en connais certains qui ont limite chialé dans tous les épisodes. Et c'est surtout très psychologique. L'anime, il est disponible sur Netflix et juste après avoir vu l'anime, l'épisode spécial, il faudra aussi regarder l'OAV qui est aussi sur Netflix. Aussi, à la réouverture des cinémas en France, il y aura enfin le film de Violet Evergarden qui était censé sortir en 2020, qui sortira du coup quand ils vont rouvrir. Le quatrième animé dont je vais vous parler, c'est Wonder Egg Priority. C'est un animé produit par Cloverworks et il y a seulement 12 épisodes. Mais un épisode spécial est censé sortir courant juin. C'est un animé d'horreur et de drame. On suit un groupe de filles qui ont pour but de ramener un être cher à eux qui est mort à la vie. Mais cela détruit psychologiquement certaines filles du groupe. C'est assez difficile de résumer cet animé parce qu'au tout début, quand vous le regardiez, c'est très déstabilisant parce que l'univers est très étrange. Mais une fois qu'on a commencé, on s'arrête pas, on kiffe l'univers au final. Cet animé, il traite aussi l'harcèlement scolaire, les répercussions que ça peut avoir et tout ça. L'anime, il est disponible sur Wakanim. Et le dernier animé dont je vais vous parler, c'est Horimiya. C'est tout d'abord un manga, puis il a été adapté par Cloverworks. Il y a un total de 13 épisodes. C'est un animé parlant des relations amoureuses au lycée. C'est de la romance et de la comédie. On suit une fille nommée Ori qui rencontre en dehors de l'école un de ses camarades de classe. Et ils deviennent en couple. On suit aussi leur groupe de potes avancer dans leur vie amoureuse.
Cependant, le mec doré découvre énormément de choses grâce à cette rencontre en dehors de l'école. Parce que lui, de base, il était très renfermé et il connaissait pas les bons délires qu'on a entre potes. Et il découvre également la vie d'un ado assez populaire. Cet animé, je l'aime beaucoup. En plus, il s'est terminé il n'y a pas longtemps. Je l'aime beaucoup parce que c'est bonnes vibes, vous voyez. C'est le genre d'animé que tu te mets avant de dormir, tu vois. Comme ça, tu t'allonges, je sais pas, tu te bois un thé, tu fais ce que tu veux. Tu regardes ça et tu rigoles un peu parce que c'est quand même grave bon délire. Donc voilà, fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et j'espère que vous allez tous les regarder parce que franchement, ils en vaut la peine. Donc voilà, abonnez-vous, likez la vidéo et c'est tout. Après, si vous voulez, partagez la vidéo. Voilà, ciao. もう少し背伸びをして歩いた道スピードの靴移り変わる季節模様きっと消えない